Bonjour chers amis et bienvenue à la pause linguistique. On m'a souvent demandé si l'on doit mettre dans une phrase le point avant de fermer les guillemets ou après qu'on a fermé les guillemets. Beaucoup en écrivant mettent le point avant ou après les guillemets fermants ou avant ou après la parenthèse sans tenir compte du contexte, ce qui est maladroit, comme on le voit dans l'exemple suivant. Comme le disait le président Houphouët-Boigny, virgule, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, point, fermez les guillemets. Ici, on voit que celui qui a produit ce discours a mis le point avant de fermer les guillemets, ce qui est incorrect. Ici, il fallait mettre le point après avoir fermé les guillemets. Vous vous demandez, mais pourquoi devons-nous mettre le point après avoir fermé les guillemets? La règle est que quand la citation est incorporée dans la pensée du rédacteur, quand le discours qui est entre guillemets est une suite, est une partie de la pensée du rédacteur, alors nous devons mettre un point après avoir fermé les guillemets. Parce qu'on considère que l'élément qui est entre guillemets est la continuité de la pensée du rédacteur, comme on le voit dans l'exemple qui suit. Ici, la citation s'insère dans la pensée générale de celui qui écrit. Donc, c'est à la fin qu'on met un point pour dire que la pensée exprimée par le rédacteur est terminée. Donc, le point se trouve à l'extérieur des guillemets. Cela est valable aussi pour les parenthèses. Mais quand l'énoncé, entre guillemets, jouit d'une relative autonomie syntaxique et sémantique, alors on met le point avant de fermer les guillemets parce que l'énoncé entre guillemets est comme une phrase autonome à part entière. C'est le cas quand l'énoncé est précédé de deux points. Le président Houphouët-Boigny disait, deux points, on ouvre les guillemets, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Point, fermez les guillemets. Dans cet exemple, on remarque que la citation jouit d'une autonomie syntaxique et que c'est comme deux propositions qui sont juxtaposées. C'est pourquoi la phrase qui est entre guillemets a une ponctuation interne. Donc le point se met avant de fermer les guillemets. En ce sens, voici un autre exemple. Il faut sortir du folklore politique. Point. On ouvre les guillemets. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Point. On ferme les guillemets et on dit Houphouët-Boigny avait vraiment raison. On remarque dans cette suite d'énoncés que nous avons plusieurs propositions et que l'énoncé entre guillemets est une proposition qui est relativement indépendante de la pensée générale de l'auteur, de celui qui écrit. Donc, l'élément entre guillemets a sa ponctuation interne et s'il y a point, le point se met avant de fermer les guillemets. En conclusion, on met le point hors des guillemets si la pensée citée est la suite des propos du rédacteur. C'est-à-dire si les propos entre guillemets constituent une partie de la pensée générale du rédacteur. Dans ce cas, on met le point après les guillemets. Mais si les propos entre guillemets constituent une certaine indépendance syntaxique, alors le point se met avant de fermer les guillemets. Merci et à très bientôt.